was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good. Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver en ce dimanche matin. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler nettoyage et tout précisément du nettoyage en profondeur de la cuisine. Je vous apporte ici 4 étapes faciles à suivre pour pouvoir réaliser cette tâche. Et on commence dans un premier temps par un état des lieux de la cuisine. Je vous laisse donc avec les images. Et on commence donc tout de suite par la première étape qui va être de venir nettoyer et dégraisser les façades des meubles. Alors personnellement, j'utilise un produit cuisine nettoyant et dégraissant. C'est vraiment ce que j'utilise en règle générale. Et si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez très bien le fabriquer vous-même. Alors il vous suffit d'avoir un petit vaporisateur, ça vous le trouvez mais n'importe où, chez Action, chez Ikea, bref, ça se trouve vraiment ultra facilement. Ensuite, vous mettez dedans de l'eau bien chaude, quelques gouttes de liquide vaisselle et du vinaigre et vous allez voir que vous allez pouvoir tout nettoyer dans votre cuisine avec ce petit mélange. La deuxième étape va être de venir nettoyer tous nos électroménagers qui se trouvent dans la cuisine et personnellement, moi je vais commencer par le frigo. Alors moi j'utilise un produit qui est vegan et que je peux utiliser sur toutes les surfaces qui vont elles-mêmes être en contact avec des aliments, donc c'est complètement safe. Mais si jamais vous n'en avez pas, sachez que vous pouvez très bien utiliser un mélange d'eau et de vinaigre. Alors le but est vraiment de venir tout désinfecter, tout nettoyer en profondeur, mais aussi de retirer tous les aliments qui seraient par exemple périmés. Ça c'est vraiment super important. Moi personnellement je le fais avant chaque course, voilà. Comme ça au moins je sais que je vais mettre mes courses dans un frigo qui est bien propre.
Et je n'oublie pas évidemment de venir nettoyer tous les petits bacs qui servent à l'organisation dans mon frigo, puisque là aussi, eh bien, on a parfois quelques miettes, quelques résidus d'aliments qui restent et c'est important de venir les retirer. Alors moi j'adore ces petits bacs, personnellement je les ai trouvés chez Action, mais je sais que vous pouvez les trouver n'importe où, par exemple chez Centracor. C'est génial puisque déjà ça vous permet de maintenir votre frigo bien rangé et puis vous avez facilement accès à vos aliments. Ce petit plateau tournant, je l'aime vraiment beaucoup et d'ailleurs je l'ai trouvé sur le site de Shein. Il est vraiment ultra pratique puisque comme vous le voyez, moi j'ai même mes bocaux et c'est vrai que je peux faire rouler ce petit plateau et avoir accès aux bocaux qui sont juste derrière. Je viens ensuite barrer dans ma to-do list ce que j'ai déjà fait et j'ai également le plan de tout le déroulé de mon nettoyage. Comme ça me permet de rester bien concentrée et d'éviter de m'éparpiller un petit peu partout. Je vais ensuite venir également nettoyer mon four puisqu'il en avait bien besoin. Et je vais commencer dans un premier temps par désinfecter l'embout de mon aspirateur pour pouvoir venir aspirer les petites miettes qui se trouvent dans mon four. Dans cette vidéo, je vais encore une fois utiliser le Proscenic P12. D'ailleurs, il est toujours en promotion jusqu'au 1er mai. Vous avez également un petit code promo que je vous mets à l'écran juste ici. Et vous avez également toutes les informations et le lien en barre d'informations. J'ai donc dans un premier temps retiré la vitre de mon four. C'est vrai que c'est ultra pratique puisque ça me permet vraiment de venir nettoyer en profondeur. Et je vais venir donc nettoyer la seconde vitre avec un produit nettoyant cuisine. Et ensuite vous allez voir que pour un nettoyage plus en profondeur, personnellement je vais utiliser la pâte de Shaping Stuff que j'adore et que je trouve vraiment miraculeuse pour le coup. C'est vraiment l'un de mes produits préférés de la marque. Je l'ai trouvé chez Action il me semble, il y a quelques temps. C'est vraiment trop bien puisqu'il a un prix hyper abordable et franchement vous en avez pour un bon moment. Si jamais vous n'avez pas envie de vous casser la tête, vous pouvez très bien faire un mélange de bicarbonate et de vinaigre ou alors utiliser un petit peu d'eau chaude et de produits vaisselle, ça fait largement l'affaire. Et ensuite, je n'oublie pas de bien rincer mon four, c'est super important. Vraiment, je viens retirer les moindres petits résidus du produit Pink Stuff.
Et pour la vitre de mon four, j'utilise encore une fois cette fameuse pâte. Honnêtement, c'est très facile au niveau du nettoyage. Moi, je me casse absolument plus la tête. Ça va tout seul. Ça fait vraiment des miracles. Bref, je pense que je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Mais honnêtement, s'il y a bien un produit que vous devez acheter de la marque, c'est celui-ci. Et au niveau du plateau, du four, eh bien, moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir mettre un petit peu d'aluminium et une feuille de papier de cuisson. Pourquoi? Parce que ça me permet de le maintenir propre plus longtemps. Et puis comme ça, s'il y a des coulures ou des éclaboussures, je n'ai plus qu'à remplacer le papier et le tour est joué. Je continue ensuite dans ma motivation et je viens donc nettoyer à la main mon lave-vaisselle. Alors oui, de temps en temps, on est obligé de venir nettoyer à la main le lave-vaisselle puisque on a parfois des résidus de nourriture qui se coincent un petit peu partout, surtout dans les joints. Et c'est important de venir le faire puisque sinon après, eh bien, ça crée des moisissures, ça crée des mauvaises odeurs et ça franchement, c'est pas le top. Je vous montrerai par la suite comment je lave mon lave-vaisselle de l'intérieur. Et je n'oublie pas également de venir retirer les filtres. Alors les filtres, je vais venir les nettoyer à l'eau chaude avec un petit peu de savon. Vous allez voir que ça va vraiment retirer tous les résidus de nourriture. Ensuite, je remettrai le tout en place. Et comme vous voyez, c'est pas joli, donc une fois de temps en temps, c'est bien de venir vérifier les filtres et de les maintenir propres. Je viens également vaporiser à l'intérieur du lave-vaisselle du vinaigre pur, comme ça au moment de lancer le nettoyage automatique, eh bien ça va non seulement venir désinfecter, mais ça va également enlever tous les résidus de calcaire. Et avant de lancer le nettoyage automatique au niveau de la machine, eh bien, je vais venir remplir un bol avec du vinaigre pur et vous allez voir que je vais le mettre dans mon lave-vaisselle au niveau du panier et au moment du nettoyage, eh bien, ça va venir donc désinfecter tout l'intérieur, c'est vraiment top et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande à 100%. Sinon, vous avez dans les commerces également des petits nettoyants, voilà, c'est quelque chose d'assez rapide et c'est vrai que j'en utilise de temps en temps aussi.
Je continue donc avec le nettoyage des électroménagers. Cette fois-ci, je vais passer à la Senseo et dans le réservoir d'eau, moi ce que j'aime bien faire de temps en temps, c'est venir mettre un petit peu de calcaire. Je vais laisser agir et pendant ce temps-là, moi je vais venir nettoyer tous les petits accessoires de la Senseo. Et je n'oublie pas bien évidemment de venir passer un bon coup de propre au niveau de la machine. Et le dernier appareil que je vais venir nettoyer au niveau de ma cuisine, c'est mon micro-ondes. Alors c'est vraiment très simple à nettoyer. Pour ma part, j'ai utilisé le même produit que j'ai utilisé dans mon frigo puisqu'il n'était absolument pas sale. Mais si jamais vous avez un micro-ondes qui est vraiment très sale avec quelques résidus de nourriture, eh bien c'est très facile. Vous prenez un bol, vous mettez de l'eau dedans, vous mettez un peu de citron, quelques rondelles de citron même si vous en avez, et vous le faites tourner quelques minutes dans votre micro-ondes. Alors la vapeur qui va se dégager de votre bol d'eau va venir donc se figer sur les parois du micro-ondes et va venir ramollir tous ces résidus de nourriture. Et vous allez voir que ça va être très facile à nettoyer. On passe ensuite à notre troisième étape qui va être de venir nettoyer les plans de travail. La première chose que je vais faire, c'est venir débarrasser le tout. Donc je vais retirer vraiment tout ce qui pourrait me déranger au niveau du nettoyage, comme les planches, les électroménagers et les ustensiles. Et après ça, je peux enfin passer au nettoyage. Alors, je vous conseillerais bien évidemment d'utiliser un produit qui est adapté à vos surfaces. Moi ici, je vais utiliser un produit cuisine nettoyant et dégraissant.
Je n'oublie pas, bien évidemment, de venir nettoyer mon évier. Alors, j'utilise ici du produit vaisselle parce que je trouve que ça nettoie vraiment en profondeur. En plus, ça dégraisse bien. Et pour tout ce qui est calcaire, j'utilise du vinaigre pur. Une fois que le nettoyage au niveau des plans de travail est fait, je vais enfin pouvoir tout remettre en ordre. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je viens ensuite nettoyer donc les façades qui se trouvent sous mon plan de travail. Alors je l'ai fait à cette étape-ci parce que voilà, je savais pertinemment bien que si je nettoyais mon plan de travail, il risquait d'y avoir quelques éclaboussures. Donc j'ai préféré le faire en dernier. Et ensuite, je passe à l'autre côté de la cuisine. Je vais également nettoyer au niveau des surfaces.
Et ensuite, je viens donc désinfecter ma poubelle. Alors c'est vrai que ça, j'aime bien le faire à chaque fois que je change de sac, mais bon, ça, c'est libre à chacun. Et on arrive enfin à cette quatrième étape qui va être le nettoyage du sol. Dans un premier temps, eh bien, je viens passer l'aspirateur un petit peu partout. Je n'oublie pas également de faire les plinthes et vous allez voir que par la suite, je vais venir nettoyer à l'eau. Je vous laisse maintenant avec les fameuses images du avant-après. Je sais que vous aimez bien, donc restez bien calés dans votre fauteuil. Je vous montre tout de suite le résultat.
Et bien voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mais surtout à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucun de mes contenus. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.